Jésus, tu es mon rocher, tu es ma forteresse, ma délivrance, je me confie en toi. Gloire à ton nom, nous chantons gloire, gloire à ton nom, Jésus, gloire, gloire à ton nom, Jésus, tu es mon rocher, tu es ma forteresse. Chantons gloire, gloire à ton nom, Jésus, gloire, gloire à ton nom, Jésus, tu es mon rocher, tu es ma forteresse, verset 6, il est écrit: les enfants d'Israël firent encore ce qui déplaît à l'Éternel. Que quelqu'un dise encore. 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 Ils servirent les Baals et les Astartés, les dieux de Syrie, les dieux de Sidon, les dieux de Moab, les dieux des fils d'Ammon et les dieux des Philistins. Ils abandonnèrent l'Éternel et ne le servirent plus. La colère de l'Éternel s'enflamma contre Israël et il les vendit entre les mains des Philistins et entre les mains des fils d'Ammon. Ils opprimèrent et écrasèrent les enfants d'Israël cette année-là, et pendant 18 ans, tous les enfants d'Israël qui étaient de l'autre côté du Jourdain, dans le pays des Amoréens, en Galade. 18 ans. Les fils d'Ammon passèrent le Jourdain pour combattre aussi contre Juda, contre Benjamin et contre la maison d'Éphraïm. Et Israël fut dans une grande, que quelqu'un dise grande détresse. Seigneur, nous te prions par la nos cœurs. Enseigne-nous, Seigneur, et permets que le cœur soit une terre fertile qui reçoit la semence de ta parole. Et que cette semence porte des fruits qui demeureront jusqu'à la vie éternelle. Nous te disons merci, nous te rendons grâce pour tout ce que tu es et pour tout ce que tu fais. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Nous voyons dans ce passage que l'ennemi a tourmenté les enfants d'Israël pendant 18 ans. 18 ans. Et 18 ans, ce n'est pas arrivé par hasard. Amen. Avant que cela n'arrive, il y a quelque chose qui s'est passé. La Bible dit qu'ils se détournèrent du Dieu d'Israël pour servir des faux dieux. La Bible dit ils firent encore. Ça veut dire qu'il y avait une habitude de faire ce qui va déplaire à l'Éternel. Quelle était cette habitude? Servir les Baals, les Astartés, les dieux de Syrie, les dieux de Sidon, les dieux de Moab, les dieux des fils d'Ammon
et les dieux des Philistins. Ils abandonnèrent l'Éternel et ne le servirent plus. Aujourd'hui, je méditais sur la fréquentation de l'assemblée. Et je me demandais pourquoi on vient à l'église. Pourquoi nous nous levons, nous sortons de notre zone de confort chez nous pour venir dans la maison de l'Éternel. Quels sont nos motifs? Pourquoi certains ne viennent plus? Et subitement, ils vont venir. Et ils vont être là, en feu. Et à un moment, hop, ils disparaissent. Et subitement, ils reviennent. C'est quoi en fait? Qu'est-ce qui se passe? Est-ce que c'est un club social? Est-ce que c'est un jeu? Est-ce qu'on s'amuse? Pourquoi moi, je viens à l'église? Est-ce que c'est parce que je suis pasteur? Ou alors parce que j'ai une responsabilité? Est-ce que c'est parce que je suis religieux? Pourquoi je viens? Pourquoi je laisse tout ce que j'ai à faire, ou que je pense que j'ai à faire, et je viens? Je vais vous dire quelle est la raison qui va vous aider à toujours venir. Venir parce que tu veux changer. Pas toujours t'aider à venir. Nous devons venir parce que nous voulons changer. Nous devons venir parce que nous voulons que Dieu nous dise quelque chose, une chose à laquelle nous ne pensons pas. Une chose qu'il ne va même pas nous dire dans notre secret, dans le lieu de prière. Parce qu'il ne nous dit pas tout en intimité avec lui. Et c'est biblique. Dieu parlait avec Moïse face à face. Mais Dieu n'a jamais dit à Moïse directement. Moïse avec qui il parlait face à face, Moïse qu'il avait appelé pour le mettre à la tête du peuple le plus compliqué qu'il y avait sur la face de la terre. Il ne lui a pas dit comment gérer les grosses foules. Il a passé, et je devine que c'est Dieu qui a inspiré son beau-frère Jéthro pour lui dire Amen. Prendre des dirigeants dans des groupes de 1000, de 100, de 50, de 10. Bref, prendre des dirigeants qu'on leur impose les mains, impose-leur les mains, et l'esprit qui est en toi va être sur eux pour gérer le peuple, parce que sinon ça ne marche pas. Révélation. Moïse croyait bien faire, mais il ne savait pas. Ça prenait qu'une autre voix parle dans sa relation avec Dieu. Dieu lui parlait, mais il fallait qu'il y ait une tierce voix qui va lui dire, écoute, ce que tu fais, ce n'est pas bien. Et Jéthro a commencé en lui disant, ce que tu fais n'est pas bien. Il est comme, oh, l'ami intime de Dieu, ce qu'il fait n'est pas bien. Oui, ce n'est pas bien. Il pouvait se tuer à prendre tout le fardeau sur lui-même. C'est juste pour dire, voilà pourquoi nous venons dans la maison de Dieu. Parce que nous reconnaissons que nous sommes limités. La Bible dit que nous connaissons, mais nous connaissons partiellement. Et la vie éternelle, c'est que nous connaissions Jésus-Christ. Amen. Pour mieux le connaître, au-delà de nos conceptions personnelles, au-delà de nos circonstances, au-delà de nos émotions, nous venons pour mieux le connaître parce qu'il y a toujours place pour l'amélioration dans notre vie. C'est pourquoi quand un enfant dit de Dieu n'aime pas des critiques, des reproches, des remarques ou la correction, n'est pas un bon enfant. Parce qu'il estime que tout ce qu'il fait est déjà bien, on n'a plus rien à lui dire, il a toujours raison. Et le problème dans la pensée d'avoir toujours raison, c'est celle-ci. J'ai raison, c'est les autres qui ont tort. J'ai raison, et c'est de la faute des autres si je ne suis pas content. C'est de la faute des autres, voilà, les choses ne vont pas à ma façon, donc j'ai raison et c'est de la faute des autres. Je vais vous dire quelque chose, Dieu a toujours raison, mais il n'a pas toujours sa volonté. La Bible nous fait comprendre une réalité. Tant et aussi longtemps que nous restons dans une position où nous nous disons être victimes, nous ne pouvons pas changer.
nous ne pouvons jamais changer. Ils vont crier à l'Éternel en disant, nous avons péché contre toi quand nous avons abandonné notre Dieu et nous avons servi les Baals. Ça, c'est une jarre de repentance qu'ils étaient supposés faire tous les jours. S'ils continuaient de servir Dieu, parce que servir Dieu ne te rend pas exempt de péché et d'erreur. Tu as des péchés, mais le fait que tu le serves, Dieu utilise le service que tu lui rends pour te dévoiler tes fautes. Nous venons dans la maison de Dieu pour qu'il nous dévoile nos fautes. Parce que sinon nous allons encore et encore et encore faire les mêmes choses. On va être aveuglés par rapport à nos erreurs et nous allons nous retrouver livrés entre les mains de l'ennemi à cause de nos mauvaises voies. Et l'ennemi va devoir nous torturer pendant longtemps pour qu'on se réveille et on se rend compte, oh, mais je sers Baal depuis 18 ans, peut-être 25 ans. Parce qu'avant que Dieu ne permette que l'ennemi ne les attaque, il les a certainement avertis. Mais ils ont commencé à mélanger leur vie spirituelle avec des abominations, avec des Baals, avec des Astartés, avec des différentes choses. Et de moins en moins, bonjour, bienvenue, de moins en moins ils servaient l'Éternel jusqu'à arriver à l'endroit où la Bible dit, ils ne servirent plus l'Éternel. Amen. Amen. La Bible dit, les enfants d'Israël firent encore ce qui déplaît à l'Éternel. Ils servirent les Baals, les Astartés, les dieux de Syrie, les dieux de Sidon, les dieux de Moab, les dieux des fils d'Ammon et les dieux des Philistins. Ils abandonnèrent l'Éternel et ne le servirent plus. La Bible dit clairement, tu ne peux pas servir deux dieux à la fois. Tu aimeras l'un et tu haïras l'autre. À force de servir d'autres dieux, l'amour du seul vrai Dieu a diminué drastiquement dans leur cœur et éventuellement, ils ont arrêté de le servir. Et quand ils ont arrêté de le servir, vous voyez, quand ils avaient encore un pied, dehors, dedans, un peu Dieu, un peu de l'ennemi, un peu du monde, un peu de Dieu, le Seigneur était comme, ça va mal se passer. Mais il y a quelque chose avec Dieu qui est très dangereux. C'est dangereux et c'est bon. C'est quand Dieu prend son temps pour adresser certaines choses dans nos vies. Il ne faut pas croire que c'est parce qu'il ne les voit pas ou il ne les considère pas comme étant mauvaises. Quand il prend son temps, c'est parce que le jour où il va se mettre en colère contre toi, personne ne pourra te retirer de sa main. Parce que quand la colère de l'Éternel s'est levée contre eux, il les a livrés 18 ans entre les mains de leur ennemi. 18 ans. Vous savez que ça a pris 18 ans de châtiment, de torture, de massacre, de destruction pour qu'ils arrivent à l'endroit où ils disent « Nous avons péché contre toi ». Pourquoi est-ce que cela a pris 18 ans? C'est parce que quand ils avaient une sorte de relation avec Dieu, Dieu était très silencieux, très patient. Ils sont arrivés à se demander, est-ce qu'il y a même Dieu? Ils ne voient pas. La Bible dit, le méchant dit, Dieu ne voit pas, Dieu n'entend pas. Parfois, on a l'impression que Dieu ne voit pas et que Dieu n'entend pas. Quand on fait le mal, le mal, le mal, il nous voit progresser. Et hier, je parlais avec ma mère, elle me dit, Dieu est terrible. Quand les méchants s'agitent, quand ils font le mal partout, Dieu est tellement silencieux que tu te demandes, est-ce qu'il y a même un Dieu? Le méchant a l'air de prospérer. Le méchant te fait des torts, il te blesse. Tu as l'impression qu'il va détruire toute ta vie. Et là, tu es comme... Tu t'attends à ce que Dieu fasse quelque chose. Silence. Pourquoi? La Bible dit que Dieu ne tarde pas dans l'accomplissement de ses promesses comme plusieurs le pensent. Mais il use de patience envers tous, ne voulant qu'aucun périsse, mais que tous parviennent à la repentance. Amen. Pendant tout ce processus, ce qui amène la colère de Dieu, c'est ceci. Ne pas se remettre en question. Oh, c'est de la faute des autres. Oh, c'est de la faute des autres.
Regarde, j'étais marié avec elle, c'était l'enfer. Je me suis remarié avec elle, c'est le séjour des morts. Je n'épouse que les serviteurs du diable. Si tu n'épouses que les serviteurs du diable, c'est que tu as un problème. Et ce que Dieu cherche en fait dans nos vies, c'est ceci. Seigneur, qu'est-ce que je peux faire pour que ma vie soit différente? Qu'est-ce que je dois changer? Qu'est-ce que je dois corriger pour ne plus répéter les mêmes erreurs? La Bible dit ici, écoutez ce que la Bible dit, les enfants d'Israël firent encore. Quand tu as déjà eu un premier problème qui t'a fatigué, il faut te demander, qu'est-ce que je ne dois plus faire pour me retrouver dans le même genre de problème? Parce que quand tu te mets à aller encore dans tes propres voies, et tes propres voies te dirigent vers le problème similaire avec lequel tu es né. Vous savez, la Bible dit de ne pas vivre selon la vaine façon de vivre héritée de nos parents. Nous avons des prédispositions vers le mal qui sont au-delà du contrôle de notre intelligence. C'est en nous, c'est des prédispositions héritées des parents. La colère, la haine, la jalousie, les envies, la rébellion, c'est souvent des caractères familiaux. Et ces caractères familiaux font que très souvent, les enfants vont répéter l'histoire des parents. Ou des tantes ou des oncles. On dit, oh, sa vie ressemble tellement à la vie de son oncle. Et comme par hasard, ils ont même le même nom. Mais je vais vous dire quelque chose. Ce n'est pas le diable qui nous a créés. Ce n'est pas les ténèbres qui nous ont créés. Ce ne sont pas les problèmes qui nous ont créés. C'est Dieu. Et quand quelque chose ne va pas, quand les choses vont très mal, il faut rapidement retourner à l'Éternel et dire, Seigneur, pourquoi est-ce que j'ai tant de stress? Pourquoi est-ce que j'ai tant de pression? Il va te dire, c'est parce que tu fais tes choses toujours en retard. Tu fais tes choses toujours à la dernière minute. Tu n'écoutes pas. Quand je te parle, tu n'écoutes pas. Il va t'expliquer qu'est-ce qui fait que tu te retrouves dans des endroits où tu sens énormément de désagréments et tu es poussé comme à prendre des décisions. Déjà, ne jamais prendre des décisions quand les choses vont mal. Mais toujours aller parler d'abord à Dieu. Que quelqu'un dise, parle d'abord à Dieu. Parce que Dieu va te dire quelle est l'attitude que tu dois observer. Que ton stress ne te guide pas. Que tes émotions ne te guident pas dans tes décisions. Parce qu'elles sont mauvaises. Elles sont mauvaises. Elles sont activées par un système de jugement par lequel tu estimes que les choses ne se passent pas comme je veux. Amen. Mais voici ce qui se passe. On répète les mêmes erreurs. On répète les mêmes erreurs. Dernièrement, je me trouvais tellement sous stress et sous pression. Et j'ai remarqué que ça m'arrivait presque tous les mois. Là, le temps, je n'ai même pas eu le temps de dire à Dieu, qu'est-ce qui ne va pas? C'était clair ce qui n'allait pas. Mais je vais vous dire ce que Dieu cherche dans des moments pareils. Que tu sois honnête pour reconnaître ta part de responsabilité. Parce que si tu ne reconnais pas ta part de responsabilité, tu vas pécher du même péché dans tous les domaines de ta vie. Dans l'œuvre de Dieu, dans ta vie de famille, dans ta vie au travail, c'est le même péché qui va venir. C'est le même péché. C'est le même résultat, c'est la même paresse, c'est la même impatience, c'est les mêmes retards. Quand quelqu'un a un retard à l'église, la personne est très très forcément souvent en retard au travail. Vous allez le remarquer. Ou alors à la dernière minute, toujours en train de transpirer la dernière sueur de son corps. Parce que la personne a dû courir. C'est des comportements qui ne suivent pas. Mais je vais vous dire une chose, le fait que Dieu ne nous tombe pas dessus comme un lion pour nous forcer à changer, c'est parce qu'il veut qu'on arrive à un endroit où on réalise nous-mêmes et qu'on lui dise, Seigneur, nous avons péché, j'ai péché, je ne fais que faire les mêmes choses, montre-moi ce que je dois changer, montre-moi ce que je dois corriger, pour que ce ne soit pas encore et encore la même histoire qui se répète. Le peuple d'Israël, dans le passage des rois que nous avons lus, ils disent,
Nous avons péché, nous avons adoré les Baals et les Astartes. Est-ce que ça prend 18 ans de souffrance pour que tu te demandes, qu'est-ce que j'ai fait, Seigneur? Est-ce que ça prend de souffrir plus un jour de plus, d'être stressé un jour de plus, ou d'avoir peur, d'être dans les angoisses, les insomnies, le découragement, un jour de plus, pour s'arrêter et dire, je veux que ma vie change. Je ne peux pas continuer comme ça. Oui, chez beaucoup de gens, il faut vraiment qu'ils soient la corde au cou pour se réveiller et se dire, comment est-ce que j'ai fait pour me retrouver ici? Ne faisons pas comme ça, peuple de Dieu. Allons tous les jours chercher la face de l'Éternel et dire, Éternel, sonde-moi et connais mon cœur. Si je marche dans la voie de la perdition, ramène-moi dans la voie de l'éternité. Amen. Amen. Nous n'avons pas besoin d'être vraiment étranglés par la vie ou par les gens pour réaliser qu'au départ, on ne devait même pas communiquer avec ces gens. On ne devait avoir aucune communion avec eux. Nous ne devons pas être étranglés par les dettes pour savoir que les cartes de crédit, ce n'est pas ton argent. Tu dois les couper et les jeter le plus vite possible. Amen. Il y a de ces choses qu'on peut corriger. On ne doit pas attendre que ça devienne catastrophique. Parce que quand c'est catastrophique, ça nous affecte. Regardez, je parcours presque tous les livres de la Bible. On arrive toujours à la même histoire. Et la Bible, les Écritures disent que ces choses ont été écrites pour nous servir d'exemple. Regardez, on est dans le livre de Nombre. Nombre 12. Nous avons péché. Nous avons commis, nous avons agi en insensé. Nombre 14. Pardon. 21. Nous avons péché. Deutéronome 1. Nous avons péché. Juge 10. Nous avons péché. Mais chaque fois, voici ce qu'il y a de commun avec toutes ces confessions. Ils ont attendu que ça aille très très mal avant de se réveiller. Pourquoi est-ce qu'ils attendent? Parce que, entre-temps, quand Dieu utilise des voix pour les amener à se réveiller, ils disent, oh non, ce n'est que le pasteur, c'est parce qu'on lui a parlé de moi. On lui a dit ce que j'ai fait. On lui a dit ce que j'ai dit. Oh non, le pasteur a raison, mais c'est parce qu'il ne sait pas ce que je vis. Beaucoup de gens disent dans leur cœur, il ne sait pas ce que je vis. Ça veut dire quoi? La parole qu'il prêche là, c'est vrai, mais mon cas est différent. Le problème, c'est que ton cas va être similaire quand la douleur va venir. Et c'est tellement moche de vivre comme ça. C'est tellement moche. Tous les jours, mes frères, mes sœurs, nous devons supplier Dieu. Aide-moi à être comme tu veux que je sois. Aide-moi à être le fils que tu veux que je sois. Aide-moi à être la fille que tu veux que je sois. Aide-moi à être l'enfant que tu veux que je sois. Que je n'attende pas que ta colère soit déclenchée sur moi pour que je me réveille. Réveille mon esprit. Sonde-moi et connais mon cœur. Amen. Nous avons péché contre toi, car nous avons abandonné notre Dieu et nous avons servi qui? Nous avons servi les Baals. Mais c'était évident. Les maisons devaient avoir les décorations de Baals partout. Quand le peuple d'Israël était en Égypte, 430 ans d'esclavage, je parie que pendant toutes ces années, ils étaient comme, les Égyptiens sont des racistes, les Égyptiens sont méchants, ils nous détestent, c'est des sorciers, des vampires, ils veulent tuer tous nos enfants, des abuseurs. Oh, les Égyptiens, oh. Mes frères, mes sœurs, quand Dieu les a sortis d'Égypte, il n'y avait plus d'Égyptiens dans le désert. Vous savez ce qui s'est passé? Il n'y avait plus d'Égyptiens à accuser. On a accusé qui? Moïse. Oh, Moïse. On n'en peut plus de ce Moïse. Le Seigneur est très stratégique pour vous montrer qui vous êtes. Il va retirer toute personne qui a de l'autorité ou de l'influence autour de vous. Le Seigneur fait monter Moïse 40 jours. Ce n'était pas un hasard. Il avait des choses à dire à Moïse, mais en même temps, il voulait aider le peuple à réaliser ce qu'ils sont.
40 jours, et on ne sait même pas où est passé ce Moïse. Ils viennent agresser Aaron. Tu vas nous faire un veau d'or. Tu nous fais un veau d'or. Parce qu'on ne sait même pas où est ce Moïse. Il n'y avait plus les Égyptiens, il n'y avait plus Moïse. Devine quoi? Il y avait maintenant eux-mêmes. Parfois, c'est face à toi-même que Dieu te donne une chance. Réveille-toi. Amen. Avant que je te donne ma correction de paix. Amen. Oh, Seigneur. Quand Dieu va te mettre face à toi-même, ne te dis pas, oh non, ça c'est juste des pensées, c'est parce que tel a fait ça, j'aime pas ça. Écoute, tu es face à toi. Tu es face à toi. Quand tu es face à toi, demande l'aide à Dieu. Dieu dit, je t'ai conduit dans le désert pour parler à ton cœur. Ce n'est pas pour te détruire, ce n'est pas pour te donner les sentiments de culpabilité. C'est pour que tu dises, Seigneur, dans ma vie, là, c'est moi mon problème. Ce n'est pas autrui. Ce n'est pas les Égyptiens, ce n'est pas Moïse. Ce n'est pas le monde. Ce n'est pas mes enfants, ce n'est pas mon mari, ce n'est pas ma femme, ce n'est pas mon frère, ce n'est pas ma soeur. J'ai un problème. J'ai un problème et j'ai besoin de délivrance. Et là, tu vois Dieu agir. Et c'est ça qui s'appelle avoir une relation avec Dieu. Et c'est pour ça que nous venons dans la maison de Dieu. Amen. Pour qu'il confronte les choses les plus secrètes de nos cœurs. Qu'il nous mette face à nous-mêmes. Samson, toute sa vie, détruisait les Philistins parce qu'il était en colère. Ah, ils ont brûlé ma femme. Oh, ils ont fait ceci. Oh, ils ne le faisaient pas parce que Dieu lui demandait de le faire, mais par pure vengeance. Mais il ne s'examinait pas. Ton premier problème avec les Philistins vient d'où? Tu es allé épouser les filles des Philistins. Ce n'était pas de Dieu. Donc ce n'était pas les Philistins le problème, c'était lui le problème. Il s'est mis en alliance à un endroit où Dieu ne l'avait pas envoyé. Parce que c'est ça qu'il voulait. Et Dieu était tellement désolé. L'Esprit de Dieu l'agitait. Et lui, il avait la victoire sur les Philistins. Jusqu'au jour où l'Esprit de Dieu s'est retiré de lui. Il a fait face à lui-même. Il n'avait plus de dons. Il n'avait plus de talent, il n'avait plus d'habilité surnaturelle, il n'avait plus rien qu'il pouvait utiliser pour couvrir ce qu'il est réellement. Samson, face à lui-même, a commencé à prier. Il a commencé à prier. Il dit, Seigneur, donne-moi encore cette force une fois. Je vais vous dire une chose. Samson s'est certainement repenti, sinon Dieu ne lui aurait pas donné la force. Nous ne devons pas attendre que quelque chose de très très tragique nous arrive. Dans les moments où nous sommes seuls dans nos journées, tu peux te dire, oh si seulement on me parlait plus, si seulement ma femme me parlait avec plus de respect, ou si seulement mon mari me donnait de l'attention, je serais plus heureux. Si seulement ma femme était là, si seulement mon mari était là, si seulement mes enfants faisaient ci ou ne faisaient pas ça. Mes frères et mes soeurs, ce n'est pas ça le problème. Quand tu dis que tu as un problème, c'est le tien. C'est-à-dire qu'il est dans toi. Certains gens disent j'ai un problème, c'est elle. Même si on enlève, tu as le problème. Amen. C'est les Écritures. Ne laissons pas que la vie nous presse ou que Dieu permette que nous passions à travers un pressoir tellement serré qu'on regrette d'être parmi les vivants. Et là, on va dire, Seigneur, enlève-moi ma vie. Et Dieu va te dire, mon ami, j'ai un problème. Quand le Seigneur demande, je vais terminer avec ceci, à Jonas, d'aller prêcher à Ninive, Jonas dit jamais, je préfère la mort. Il fuit de l'appel de Dieu.
Parce que pour lui, les Ninivites étaient des gens tellement méchants, tellement cruels. Il se disait, si je leur prêche, ils vont se repentir, Dieu va les sauver. Il le savait. Il savait. Mais il était tellement rempli de haine et de colère contre eux qu'il était devenu pire qu'eux. Mais il ne l'avait jamais su. Comment ça se fait que tu sois dans le bateau? Dieu est en train de te convaincre. Fais demi-tour. Au lieu de demander au capitaine du bateau de faire demi-tour, tu lui dis, jetez-moi dans la mer. Ça veut dire que son niveau de haine et de colère était tel que il ne voulait pas faire la volonté de Dieu jusqu'à la mort. Pourquoi? Il avait un niveau de méchanceté pire que tout le peuple de Ninive. Il était plus méchant qu'eux, et il ne savait pas. Il était plus rancunier, du moins. Son niveau de rancune était exceptionnel. C'est pourquoi quand le Seigneur finalement pardonne à Ninive et détruit le ricin qui a poussé pour lui donner de l'homme, il est tellement fâché que le ricin ait été détruit. Et Dieu lui dit, est-ce que tu trouves juste de te lamenter pour un ricin que tu n'as pas planté? Et tu souhaitais que je détruise une ville de centaines de milliers de gens qui sont comme des enfants qui ne distinguent même pas leur gauche de leur droite. Ninive avait un problème. Le problème du prédicateur de Ninive était plus grand que le problème de Ninive. Il a prêché une fois, ils se sont tous répandus. Une fois. Lui, Dieu lui a parlé. Même là, après l'avoir sorti du ventre du poisson, son cœur était dur comme une pierre. Qu'il ne soit pas dit de nous, devant la face du Seigneur, quand nos anges montent tous les jours, que nous avons des cœurs durs comme des pierres. Ce n'est pas notre prochain, notre problème. Les mamans, si vous échouez vos vies, dans quelques domaines que ce soit, ce ne sera pas la faute de quelqu'un. Ce sera la faute. Les papas, les enfants. Oh, je suis comme ça parce que ma mère est trop sévère. C'est des bêtises. Même si ta mère n'était pas sévère, tu seras comme ça. La preuve, c'est que quand tu vas vivre ça, tu seras toujours comme ça. Si on peut se lever, on va prier. Et demander à Dieu de nous aider à ne pas encore et encore recommencer à faire les mêmes péchés, les mêmes rébellions contre lui, et surtout d'arrêter d'accuser ou de pointer le doigt vers les autres et de réaliser que nous avons besoin de lui, nous-mêmes, pour notre salut. Alléluia. Quand notre problème devient les autres, c'est parce que nous n'avons pas compris quel est notre problème. Quand on est jaloux des autres, c'est nous qui avons la jalousie. Quand on est en colère des autres, c'est nous qui avons la colère. Quand on est fâché, quand on est plein d'amour pour les autres, c'est nous qui avons l'amour. Quand on est plein de gentillesse, c'est nous qui avons la gentillesse. Ce n'est pas les autres. Amen. La Bible dit qu'il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. Le bonheur, là, ce n'est pas celui qui reçoit, c'est celui qui donne. C'est celui qui donne. Ça se passe à l'intérieur de nous. Alléluia. Seigneur Dieu, nous avons besoin de toi. Ni ma soeur, ni mon père, ni ma mère, ni mes enfants, mais c'est moi. Venons te prier, Seigneur. Aide-nous à détourner nos regards accusateurs et pointeurs, pour lever les yeux vers la montagne d'où nous viendra le secours, alors même que tu mets en évidence nos propres défauts, nos propres erreurs. Seigneur, pardonne-nous nos péchés, pardonne-nous de nous être trop longtemps détournés de notre part des responsabilités, Seigneur, pour accuser les autres. Pardonne-nous, aide-nous.
Pardonne-nous et lave-nous dans ton sang. Pardonne-nous et délivre-nous du mal. Délivre-nous de l'injustice. Délivre-nous des faux jugements. Délivre-nous des accusations de l'esprit accusateur qui voit le mal en tous sauf en nous. Délivre-nous, Seigneur, car nous accusons même les gens du monde. Et nous ne prions pas pour eux, Seigneur. Papa, quand ils sont coupables, tu cherches un intercesseur. Et nous nous assemblons pour décrire à quel point ils sont coupables et combien leur péché est grave. Papa, nous oublions notre part de prier pour les méchants, afin que tu les visites. Nous oublions, Seigneur, de prier pour ceux qui nous persécutent, ceux qui nous font du mal. Aide-nous, Jésus. Aide-nous à réaliser que le méchant ne serait pas méchant avec tout le poids de nos prières et de nos intercessions. Qui sait si tu ne les sauverais pas? Qui sait si tu ne les délivrerais pas? Papa, face à la méchanceté, aide-nous à être des intercesseurs. Face aux jalousies, aux envies, aux critiques, aux jugements, aide-nous à être les meilleurs. Aide-nous à être meilleurs que ce que nous sommes déjà. Aide-nous à agir mieux, Seigneur, à parler mieux et à faire mieux. Seigneur Jésus, crée en nous un cœur pur. Seigneur Jésus, lave-nous dans ton sang. Fais-lui ta face, fais briller ta lumière sur nous. Ô Dieu, agneau de la rédemption, viens et crée en nous un cœur pur. Renouvelle en nous un esprit bien disposé. Ô Jésus, merci. Merci Seigneur. Merci Jésus. Au nom de Jésus. Aide-nous Seigneur. Au nom de Jésus. Amen. Alléluia. On peut acclamer le Seigneur et lui rendre grâce. Dis à ton voisin, certainement Dieu va t'aider.